Procrastination, tendance à remettre au lendemain. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi oui. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est sur la procrastination. En fait, c'est une dernière capsule sur une série de 5 qu'on parle de motivation scolaire et je tenais à parler de procrastination parce que c'est un problème que je dois toujours combattre à chaque jour et sachez que si ça vous arrive aussi, vous n'êtes pas les seuls. Alors, comment combattre la procrastination? En fait, quand on remet toujours à demain, quand on décide de pas venir à l'école, quand on décide d'aller sur Instagram, scroller des heures et des heures plutôt que de travailler dans nos cahiers de grammaire ou de maths. Je donne ces exemples-là, mais c'est parce que c'est souvent ce qui est le plus difficile à se donner une motivation. Euh, je vous donne aujourd'hui des petits trucs, mais sachez que cette vidéo-là est fortement inspirée d'un TED Talk. Un TED Talk, en fait, si vous connaissez pas, c'est des petites conférences qui durent à peu près 15 minutes et c'est disponible sur YouTube. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'informations. Je dis les liens parce que je vais essayer de trouver la version francophone traduite parce que dont je parle est en anglais. D'ailleurs, si vous êtes enseignant puis vous avez le goût de discuter de ce sujet-là avec les élèves, vous pouvez présenter la vidéo, le TED Talk en classe. Ça vaut la peine, là. C'est super bien fait. Puis en plus, c'est sur un ton humoristique. Donc, on est captivé tout le long. Donc, voilà. Je vous donne mon truc pour combattre la procrastination quand on a tendance à dire «Ah, je vais faire ça plus tard, je vais faire ça plus tard, ça me tente pas, je vais faire ça plus tard». Le problème, en fait, c'est que ça crée un cercle vicieux et des fois, ça peut nous amener à faire beaucoup d'anxiété parce que là, on se dit «Ben là, j'ai pas fait mon livre, j'ai pas fait mon cahier, puis là, j'étais encore à la page 3 dans mon cahier». Puis là, ça devient anxiogène puis de dire après ça ben là moi j'étais supposée finir mes cours telle date mais que j'ai pas avancé tout ça. euh, Premier truc en fait c'est de vous donner une date limite. Et c'est pour ça, là, quand je vous disais à la capsule 2 de faire de vos profs vos alliés, assurez-vous avec eux qu'ils vont vous donner une date limite. Si avec votre prof, vous avez décidé que le 4 juin, c'est la fin de votre cahier, puis qu'on vous inscrit à l'examen, ben là, à ce moment-là, ça vous donne un petit peu un sentiment d'urgence. Où vous êtes comme obligé de passer à l'action, vous pouvez pas remettre à plus tard ce, cet objectif-là parce que c'est votre prof qui vous l'a imposé puis il va faire un suivi avec vous. Donc ça, c'est la première chose. Donc avoir vraiment une date butoir, ça va vous permettre justement de moins procrastiner, si on veut. Deuxième truc que je fais, quand on n'a pas de date, et que il y a des profs, eux, qui veulent pas donner de date aussi, je me crée un petit peu, je fais un piège à mon cerveau. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple qui est pas nécessairement en lien avec l'école, puis on reviendra pour se faire un exemple avec l'école. Mais si moi, je veux intégrer des bonnes habitudes de vie, puis je veux faire de l'exercice. Mais là, à ce moment-là, si j'ai pas de date butoir, là, c'est quelque chose que je veux faire dans ma vie, mais là, à ce moment-là, je fais un piège à mon cerveau parce que là, je sais que je dois me mettre en forme, je sais que c'est mieux pour mon corps et tout ça, et pour mon esprit aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je fais juste lui dire, regarde, on va juste s'habiller en sport, puis on verra après qu'est-ce qu'on fait. Alors là, ça fait en sorte que je tombe dans l'action. Fait que là, je vais m'habiller en sport avec mes souliers dans les pieds, prête à aller courir, par exemple. Mais là, à ce moment-là, si je suis toute habillée pour aller faire du sport, je me suis même, parce que moi, je mets de la crème solaire, parce que je pogne des coups de soleil en 5 minutes. Alors là, j'ai pris la peine de mettre de la crème solaire, mis mes souliers de sport, et là, d'aller m'asseoir sur le divan, c'est un peu poche. Alors, je viens de piéger mon cerveau, puis je lui dis, ouais, ben là, je me suis toute habillée en sport, je vais aller courir au moins 1 ou 2 minutes, là, tu sais. Alors là, je viens de tomber dans une deuxième action, je m'en vais courir. Puis là, je cours 2 minutes, puis là, je me dis, ben, tant qu'à faire, je vais le courir comme il faut, là, tu sais. Fait que là, finalement, ben, je peux avoir fait un 20 minutes parce que j'ai piégé mon cerveau en l'emmenant de force dans l'action.
Vous pouvez faire un peu la même chose. Je trouvais que c'était facile de vous l'expliquer avec l'exercice. Vous pouvez faire un peu la même chose avec les études. Si pour vous, c'est de vous lever le matin pour vous rendre à l'école, ben dites-vous, regarde, je vais juste m'habiller voir. Je vais juste me préparer pour aller à l'école, puis on verra. Mais là, à ce moment-là, on vient de tomber dans l'action. Puis là, si on dit, ben garde, je vais juste sortir dehors, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Mais là, je viens de tomber dans une deuxième action. Fait que là, si vous avez pris le temps de vous habiller comme il faut, puis là, si c'est l'hiver en plus, vous avez mis votre manteau, vos bottes, mais là, à ce moment-là, vous avez peut-être le goût de vous dire, ben là, je vais y aller à l'école, là, tant qu'à ça. Alors ça, c'est un exemple d'école. Vous pourriez aussi vous dire, si pour vous, venir à l'école, c'est facile, mais c'est plutôt de commencer des tâches. Là, vous pourriez vous dire, regarde, je vais juste faire le numéro 1A, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Mais là, à ce moment-là, une fois que vous êtes tombé dans l'action, puis que vous avez fait votre petit calendrier, là, tu sais, comme on a vu à la capsule 4, et que là, votre objectif, c'est par exemple de faire 3 pages, mais là, vous allez vous dire, ben, je suis déjà en action, je peux peut-être essayer finalement les faire, mes 3 pages. Fait que c'est pas garanti que ce truc-là, de piéger votre cerveau, ça va fonctionner, mais je vous dirais que c'est déjà de tomber dans l'action. On délaisse un petit peu la procrastination pour s'activer. C'est plus facile après de poursuivre puis de tomber dans un cycle où on atteint des objectifs finalement. Est-ce que j'ai d'autres choses que je veux vous dire par rapport à ça? Non, je pense que c'est tout. En fait, je veux vous souhaiter une belle journée. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites comme Mirko, qui est un élève ici au centre. Alors, faites comme Mirko, abonnez-vous. Laissez aussi en commentaire si vous avez des suggestions de thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans des vidéos. Allez-y, vous pouvez m'en laisser. Si vous avez des commentaires aussi par rapport à mes vidéos, ça me fait plaisir. Et ça me fait toujours plaisir quand vous vous abonnez. Moi, je le vois là quand j'ai des petits pop-up. Et c'est ça, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!